On poursuit la discussion avec Pascale Derry, la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs qu'on retrouve à Québec. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, votre prédécesseur, Bernard Drinville, avait déjà annoncé il y a quelques mois qu'on abaissait à 90. Pourquoi vous pensez qu'il faut descendre encore plus bas? Effectivement, c'était son intention d'abaisser à 90. Quand je suis arrivée, il n'y avait rien d'adopté encore. Ça veut dire qu'il fallait que je me rassoie puis que je regarde les différents scénarios. Ce que M. Bernard Drinville avait annoncé en septembre 2025, c'était effectivement 90 %. Quand je suis arrivée, j'ai fait monter quelques scénarios du ministère. On s'est attardé à différents scénarios en bas de 90, en bas de 80, en bas de 75. On sait que le fédéral n'a pas tout à fait ses cibles encore. On entend des rumeurs autour de 75 %. Donc, il fallait vraiment trouver une position équilibrée, balancée, puis compte tenu du contexte actuel. Là. M. Bourque le mentionnait tout à l'heure. Il y a vraiment un contexte et des défis auxquels on fait face qui sont extrêmement importants. Ouais. On parlait des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des difficultés d'accès aux matériaux stratégiques, des enjeux commerciaux internationaux. Le contexte actuel fait en sorte qu'on avait des cibles qui étaient moins réalistes là, avec tout ce qui se passe. Donc, on était obligé de trouver une position plus pragmatique, puis c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en abaissant certaines cibles. Puis on maintient cette norme-là, M. Filion, ce qui est extrêmement important. Oui, la norme demeure, elle est simplement assouplie, mais en même temps, on regarde en ce moment les ventes d'automobiles. Avec le retour de la subvention fédérale, presque 22 000 véhicules électriques neufs vendus au Canada en mars, une hausse de 83 % par rapport à février, 75 % par rapport à mars 2025. La moitié de ces véhicules, c'est au Québec. Est-ce que vous ne devriez pas plutôt peser sur l'accélérateur du véhicule électrique, compte tenu de l'intérêt des Québécois pour ces véhicules? Écoutez, c'est une très bonne question. Puis pas plus tard que cet après-midi, juste après l'annonce justement de l'abaissement de la norme, j'étais avec Propulsion Québec, donc toute la grappe qui s'occupe qui regroupe toutes les entreprises dans l'industrie du transport électrique. Puis on me disait, c'est vrai qu'il y a un regain, il y a un nouvel élan là, qu'on ressent. Mais c'est fragile. Il faut se souvenir qu'en 2024, on avait une année où la vente de véhicules électriques était une année vraiment record. Ensuite, en 2025, vous le savez mieux que moi, vous l'avez couvert souvent, le marché, la chaîne a débarqué complètement, le marché a complètement planté, ralenti de manière substantielle. Donc, pour ce regain-là, oui, c'est un élan, c'est une bonne nouvelle. La subvention fédérale aide. On a la nôtre qui vient aider aussi jusqu'en décembre 2026. Et c'est vrai que la grande majorité des subventions fédérales, bien, c'est au Québec qu'on les retrouve. Donc oui, c'est un élan, c'est un regain. C'est la raison pour laquelle on a la cible. J'ajoute le prix de l'essence, Pascale Derry. Le prix de l'essence qui a monté comme il a monté, on est prisonnier du prix de l'essence. Hein? On est très captif du prix de l'essence et il y a un impact sur le coût de la vie. Est-ce que le véhicule électrique, est-ce que votre message ne devrait pas être de dire aux Québécois, le véhicule électrique est peut-être la meilleure solution, puis le transport collectif également, mais pour ceux qui ont besoin d'un véhicule, pour se débarrasser de notre dépendance à l'essence? Bien, absolument, puis on l'encourage, là. C'est-à-dire, on maintient une cible qui est la cible la plus ambitieuse en Amérique du Nord, M. Filion, il faut le rappeler, là. On n'est pas la seule juridiction actuellement qui s'ajuste et qui abaisse les cibles. Vous l'avez vu en Colombie-Britannique, on parle d'une cible de 75 %. On passait de 100 % à 75 %. Nous, on est là, on l'abaisse à 80. C'est une cible réaliste. On va être capable de l'atteindre. Et en même temps, ça nous permet aussi de répondre à un enjeu important qu'on avait en région, M. Filion. En région, moi, quand je me promène, les consommateurs me disent on veut bien changer les comportements, mais des véhicules zéro émission, c'est difficile. On a de très longues distances. On a un réseau de développement de bornes qui n'est pas assez déployé. D'ailleurs, est-ce que vous ne devriez pas miser davantage sur le déploiement des bornes, justement? C'est ce qu'on fait. Vous avez comme une décennie devant vous là, pour que les régions se disent qu'on fait partie de la solution, nous aussi? C'est ce qu'on fait. 500 millions dans le fameux plan de mise en œuvre qu'on a dévoilé aussi aujourd'hui. On a dévoilé les deux choses en même temps, le plan de mise en œuvre et la norme, parce que la norme fait partie du plan de mise en œuvre. Et ça ne sera pas assez? 500 millions. 500 millions pour cette année, c'est-à-dire on est dans le plan de mise en œuvre de cette année. On va être capable de déployer 500 millions pour le déploiement des bornes du secteur public. Et c'est ce qui va nous aider justement à répondre à la demande en région. Pour moi, c'est important. Là. On a des régions éloignées. Vous me parlez de l'Abitibi, je prends l'exemple de l'Abitibi. C'est des régions éloignées, c'est des régions qui ont besoin d'avoir une option, une offre. Alors, c'est la raison pour laquelle aussi on inclut les véhicules hybrides non rechargeables pour une durée très limitée
pour être capable d'offrir à ces gens-là une option. C'est quand même des véhicules qui ont 50 moins d'essence, donc d'un véhicule à combustion conventionnelle. Donc, on essaie de trouver des solutions pragmatiques qui répondent aux réalités du marché puis qui répondent aussi aux consommateurs québécois, là. Non seulement vous abaissez donc aujourd'hui la cible pour les véhicules électriques, mais vous annoncez également que le Québec n'atteindra pas sa réduction, sa cible de 37,5 de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2035 par rapport à 1990. Vous révisez à 32,1 Est-ce que ce n'est pas un peu décevant pour le plan climatique de votre gouvernement? Bien, je veux juste faire une petite nuance. Le 32,1 dont vous parlez, là, c'est la cible du PMO, du plan de mise en œuvre. Ça n'inclut pas toutes les autres mesures de tous les autres ministères. Le 37,5 c'est la cible du gouvernement qui englobe tout. Donc, tous les ministères, les efforts de tout le monde. Le 32,1 c'est les efforts qui vont nous... C'est la cible que va nous permettre d'atteindre le fameux plan de mise en œuvre. Donc, je suis confiante. C'est pas évident, c'est difficile, mais mon objectif, c'est de tendre vers ces cibles-là le plus possible, non seulement avec des mesures qu'on déploie. Vous savez, le plan de mise en œuvre, M. Filion, même si le marché du carbone a diminué, les revenus du marché du carbone ont diminué, on est quand même capable de faire des mesures et de financer des mesures à travers le FEC, à travers les revenus du marché du carbone à la hauteur de plus de 8 milliards. Donc, on est encore très chanceux de pouvoir compter sur ces revenus-là. 8 milliards sur 5 ans. On est à 8 milliards. 8 milliards. Il y a 1,5 milliard, pas loin de 2 milliards en moins en raison, évidemment, de la baisse des revenus du marché du carbone. M. Charette avait dit 10 milliards l'an passé. Vous abaissez à 8 milliards votre plan d'investissement. On est à 8,2 actuellement dans le plan de mise en œuvre. Mais ça, c'est en raison, évidemment, du prix du marché du carbone. L'économie est au ralenti. Ça affecte, évidemment, le prix du marché du carbone. On accote vraiment le prix plancher, ce qui n'est pas évident non plus. Mais ceci dit, malgré ces ralentissements, on est capable de financer des mesures extrêmement importantes, surtout en adaptation au changement climatique. On a fait des annonces très importantes avec Hydro-Québec. On a fait des annonces cette semaine avec la mairesse de Longueuil sur les aléas climatiques. On veut aider les gens directement à faire des rénovations, à changer leurs clapets, à vraiment se préparer et mieux protéger les maisons face aux inondations. Je pense que c'est un choix aussi qu'on fait en raison des diminutions de revenus. Mais ceci dit, on est pleinement engagé. Oui, on est pleinement engagé dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques, bien sûr, M. Filion. Bien reçu. Pascal Derry, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir.